l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton... L'innovation est l'une des choses qui caractérisent la femme. Maria Bena crée et commercialise des poupées. Des poupées, oui, mais pas comme celles que nous avons l'habitude de voir. Vous serez surpris de les voir. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre confiance dans le cadre de notre émission Femmes au contrôle. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme. Marie, merci de recevoir l'équipe de Reflet d'Afrique chez vous. De rien, tout le plaisir pour moi. Les enfants, ils sont pas là? Oui, ils sont en train de se reposer. Ça fait comme ce sont les vacances, ils jouent beaucoup, donc on les laisse faire les grasses matinées. D'accord. Bon, le programme de la journée? D'accord, déjà, je vais essayer de donner quelques petites consignes pour me rassurer que la maison, tout va bien à la maison quand je serai dans mes activités. Oui. Ensuite, je vais faire le tour de la ville pour rencontrer deux distributeurs parce que comme c'est le week-end, souvent nos grandes ventes se passent le week-end. Donc, généralement, je fais un tour les vendredis pour voir si tout va bien, s'ils sont prêts à amorcer le week-end dans de très bonnes conditions. Question de jeter un coup d'œil sur le stock. D'accord, d'accord. Ok, le programme s'annonce vraiment chargé. Ah ouais, comme d'habitude. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire manger aujourd'hui? Et le poulet encore? Ok, attends un peu, je regarde. Je pense que tu peux leur faire du poulet, peut-être avec les pâtes, je sais pas, ou le riz. Ça dépend de ce qu'ils vont aimer. Tu vois, non, chacun mange bien, s'il te plaît. Et je voudrais que tu veilles vraiment sur Lumière et Loulou. Donc pendant qu'ils mangent, tu fais être à côté d'eux. Tu sais qu'ils dérangent un peu, ils jouent trop avec la nourriture. Seigneur, tu es la joie. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi, mon Seigneur. Et quand je contemple... Je pense que tu as quand même bien reproduit ça. Juste qu'ici en bas, il faudrait que tu plies, tu vois un peu. Parce que quand tu plies pas, ça s'effiloche. Il faudrait que tu plies. Donc là, on avait juste fait avec les mains. Pareil pour celle-ci. Là, c'est Malia. Pareil pour Malia. Donc, tu as également plié, tu vois, pour que ce soit vraiment comme le modèle qui a été validé par le client. Donc, fais bien la différence entre les deux, hein, Malia et Malika. Donc, voilà. Après cela, on avait demandé combien? C'était 15, non? Oui, 15 de chaque tenue, c'est bon. Il y a les autres tenues qui vont être complétées. C'est pas un souci. Combien de temps pour réaliser une poupée comme... vous l'avez appelée? Malia. Malia, bon. Bon, pour Elle, c'est Malia. En fait. Oui, elle, c'est Malia et l'autre, c'est Malika. Malika. Oui, ce sont des... Elles sont pratiquement
elles sont jumelles? Oui, en fait, elles ont des traits communs, donc elles se ressemblent un peu. Et Malia et Malika ont la même signification, ce sont des dérivés du prénom Marie. D'accord. Voilà. Et il faut combien de temps pour produire une poupée pareille? Bon, on ne produit pas des poupées. En ce qui concerne la poupée en elle-même, on ne fabrique pas une poupée, c'est une chaîne. Voilà, c'est une chaîne de production qui prend environ 3 semaines. D'accord. Oui. Et ensuite, donc, lorsque la poupée est déjà prête, les cheveux sont déjà insérés, on prend encore environ 3 jours pour lui faire une tenue. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que ce ne sont pas des commandes, ce ne sont pas des petites quantités. Donc, ça nous demande un peu plus de temps d'apprêter pour un revendeur ou bien un distributeur. D'accord. Bon. Je voudrais savoir comment vous faites pour savoir que Malia, je vais réussir à m'en sortir, Malia ou Malika mérite tel ou tel vêtement. Bon, déjà, au niveau de la création des vêtements, donc comment on dit, du stylisme ou bien du modélisme, nous avons Patricia qui s'en occupe. Donc, elle fait des propositions. Oui. On a eu à faire plusieurs modèles. Je crois que je vais vous montrer dans le téléphone après. On a eu à faire plusieurs modèles. Après, on a comme une sorte un petit sondage avec des gens, on leur montre, quand lorsqu'on veut lancer une poupée, on montre avec des tenues. Et on prend les feedbacks, c'est en fonction de cela qu'on cale une tenue. Parce qu'il est important que ça puisse plaire à beaucoup de personnes. Donc déjà, on a vraiment, je veux dire qu'on a beaucoup réfléchi avant de caler cette tenue-ci parce qu'on a trouvé que c'est pratique. Ça met en valeur la poupée. Et c'était pour faire un clin d'œil aux dames du Nord. Parce que ces poupées, justement, on les lance pour qu'elles puissent faire plaisir aux petites filles nordistes qui sont aux femmes peules. Parce qu'on veut un peu on leur fait un peu selon leur image. Vous voyez que Malika, je veux dire, Malia, elle a des traits un peu comme une dame peule. Oui, et on voulait absolument donner une tenue qui rentre dans ce cadre-là. On a aussi des échantillons avec des boubous, avec des boubous et des jupes. Donc, on teste en fonction aussi de la clientèle. Bon, il y a des clients qui préfèrent peut-être cette poupée avec des tenues autres et on essaye aussi de les satisfaire parce qu'à la fin, le client aussi, on écoute ce que le client demande. Est-ce qu'il est possible d'avoir Malika? Malia? Malia. Oui. Je vais y arriver. Oui, on va y arriver. On va y arriver certainement. Est-ce qu'il est possible de faire Malia avec plusieurs tenues? Donc, c'est-à-dire un client commande Malia et puis Malia a carrément sa garde-robe. Oui, bien sûr. Déjà, Malia et Malika, comme elles sont un peu inspirées d'un modèle européen qu'on connaît tous, elles sont offertes, elles sont vendues dans des coffrets avec des tenues de rechange, des bijoux supplémentaires, déjà hormis les ornements qu'elles abordent. Donc, on va voir ça tout à l'heure lorsqu'on ira au showroom, parce que ça sera sur place, vous allez voir un peu comment on les dispose et comment est-ce qu'on les vend. Parce qu'on ne peut pas les vendre tout simplement comme ça. Oui. Elles sont vraiment dans leur coffret, bien. Avec une garde-robe. Exactement. Elle s'appelle Janéa. Janéa. Voilà. Donc, c'est une... Avec ses cheveux crépus. Voilà, une imitation quasi parfaite du cheveu crépus. Un peu comme moi, là, je suis dans la culture du cheveu. Oui. En fait, vos poupées vous ressemblent. Oui, elles me ressemblent un peu, voilà. Oui. Donc, voilà. On va coiffer notre poupée. Oui, tout simplement. La petite fille peut s'amuser à créer autant de modèles qu'elle veut. Oui. Vraiment, c'est un univers de création. D'accord. Donc là, moi, généralement, je fais un truc simple, mais qui met le cheveu en valeur pour montrer vraiment la touffe. La touffe. Et c'est fait exprès parce que nous voudrons, par ces poupées, cultiver dans la petite fille l'amour de sa chevelure pour qu'elle n'ait pas à la défriser. Et aussi lui apprendre à faire des petites nattes à la maison pendant les vacances comme ça. La petite peut apprendre à faire des petites nattes. Ce qui fera que si elle a une petite soeur, par exemple, à la maison, elle pourra aider maman à nouer les cheveux de sa petite soeur.
toujours avec notre invitée du jour, Marie Abena, créatrice de poupées. Et puis nous avons pu le constater, elle fait des poupées, elle s'est spécialisée dans les poupées africaines, made in Cameroun. La précision vaut la peine. On va continuer notre entretien pour pouvoir mieux connaître notre invitée. Bonjour Marie. Bonjour Leslie. Qui est Marie Abena? Alors, Marie Abena, c'est une jeune Camerounaise, créatrice de poupées africaines. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Je suis originaire de la région du littoral, mais je suis avant tout une Camerounaise et fière de l'être. D'accord. Et on a pu le constater, vous êtes spécialisée dans la fabrication, dans la création, la fabrication des poupées purement africains, et puis on a voulu vraiment mettre la précision parce que c'est une innovation au Cameroun, c'est presque du jamais vu. Et d'où vous êtes venu à l'idée de pouvoir fabriquer et concevoir des poupées africaines? Déjà, je me suis spécialisée dans la création et la commercialisation des poupées africaines, mais de par mon parcours académique, c'est pas ce que j'ai fait à l'école. Oui. À l'école, j'ai fait du marketing. Oui. Donc, j'étais à l'Institut panafricain de développement où j'ai fait du marketing, de la publicité, du commerce international. C'est vrai que j'ai fait un tour à l'université de Boya, mais je n'ai pas terminé mon cursus. Mais parce que peut-être c'était pas mon truc, les finances et tout, c'était vraiment pas mon truc. Donc, en faisant commerce international et publicité et marketing, j'ai pu développer des facultés à créer des choses innovatrices. En fait, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine, pousser des recherches pour faire des choses qui étaient inédites. Alors, les poupées, pourquoi les poupées? Tout simplement parce que je suis maman. Oui. Je suis maman de 4 enfants, parmi lesquels j'ai 3 petites filles, comme vous avez pu le constater lorsque vous visitiez la maison. Et mes petites filles, heureusement ou bien malheureusement, n'ont jamais eu droit à des poupées blanches à l'école parce que le papa s'y opposait totalement. Au début, je n'avais pas compris sa motivation, mais avec le temps, il avait réussi à me convaincre qu'il aurait aimé que ses filles aient des poupées qui leur ressemblent. Parce que les poupées, pour une petite fille, la poupée, c'est comme un compagnon de toutes les minutes, de tous les jours. C'est comme un ami, c'est comme un confident. En fait, la poupée représente tout pour la petite fille. Et lorsqu'on remet une poupée, par exemple, blanche ou une petite fille noire, quelque part, on est en train de lui demander s'identifier à cette poupée blanche-là. Oui. Et nous savons tous ce que ce genre de comportement a pu créer dans notre société, notamment des femmes qui se décapent, peut-être parce qu'elles n'aiment pas leur peau, ou bien des femmes qui trouvent qu'on ne peut pas garder ses cheveux noirs comme les miens, et ses cheveux crépus, je veux dire, comme les miens. Donc, ça part de ce fait, en fait, de ce besoin que j'avais déjà dans mon foyer de pouvoir satisfaire mes petites filles. Parce que je vous assure, elles n'ont jamais eu de poupée blanche. Et j'ai commencé à trouver cela comme un fardeau, comme un défi personnel. Il fallait absolument que je puisse satisfaire ce besoin-là. D'accord. Pour pouvoir créer une poupée comme celle que j'ai, est-ce que vous avez reçu une formation pour ça? Est-ce qu'après le désir de voir vos filles posséder une poupée, est-ce que vous avez reçu une formation? Déjà, je n'ai pas reçu de formation. Parce que les poupées ne sont pas faites ici, je les fais à l'étranger. Tout simplement parce que localement, nous ne disposons pas encore du matériel nécessaire pour le faire. Donc, en ce moment, c'est pas une formation en tant que telle, je veux dire, c'est pas une formation certifiante, mais c'est une formation dans le sens que j'ai appris à concevoir des visages, des traits de visage. J'ai appris à concevoir et à être exigeante sur ce que je voulais comme produit fini pour pouvoir produire cela. La poupée que vous avez en main là, c'est un moule qui a été conçu par moi. Super. Voilà. Donc, quand je dis moule, vous entendez bien qu'il s'agit des traits, du nez, des yeux, tous ces détails, les cheveux et tout. Donc, c'est une conception vraiment qui m'a pris pratiquement, je vais dire, 6 mois pour arriver à ce résultat. Et lorsque c'est arrivé, j'étais très satisfaite parce que je vais vous faire une petite confidence, c'est que cette poupée est à l'image d'une de mes filles. D'accord. Et laquelle? La première? La dernière, la cadette. On a voulu faire plaisir à la cadette, tout simplement. Donc, et parlons des difficultés que vous rencontrez dans votre travail. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la fabrication de ces poupées? Parce que
il faut d'abord penser et ensuite passer les commandes pour qu'on puisse... Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien pour la fabrication de ces poupées, la conception et la fabrication? Oui, je pense que la majeure... comment on dit, le majeur obstacle qu'on a eu à voir, en fait, qu'on a eu depuis que nous avons lancé ces poupées. Quand je dis nous, je fais allusion à mon équipe, oui, et à toutes les personnes avec qui je travaille, parce que nous sommes carrément une équipe. Donc, quand je pense aux difficultés, je crois que le principal problème auquel on a eu à faire face, c'était de trouver des personnes qui puissent distribuer la poupée. Parce que la vente ne pouvait pas seulement se limiter dans les réseaux sociaux. Il fallait trouver des personnes qui puissent croire au projet et qui puissent accepter de la mettre dans leur rayon, dans les grandes surfaces, ce genre de choses. Et là, vraiment, le Seigneur nous a aidés, on a pu trouver des personnes. Maintenant, en ce qui concerne la conception même de la poupée en elle-même, je pense que comment dire, la marge d'erreur est trop quoi? Non. Je pense que la marge d'erreur est trop grande. Lorsqu'on construit une poupée, on peut facilement se tromper. Il peut arriver qu'on passe du temps à faire un moule et qu'à la fin, le résultat obtenu ne soit pas ce qu'on a voulu en termes d'image. Même cette poupée que vous avez en main, ce n'est pas comme cela qu'on l'a conçue dès le départ. On a dû vraiment beaucoup corriger, beaucoup de détails pour que ce soit un visage, une expression faciale qui puisse plaire à plusieurs personnes. Donc quand je disais tantôt ça, l'image d'une fille, c'est qu'on a pris quelques traits, mais ce n'est pas vraiment ça, parce qu'à un moment donné, on ajuste, on corrige pour que ça puisse être plaisant. Et dans l'organisation de votre travail au quotidien, comment ça se passe? Alors, nous avons déjà essayé tant bien que mal d'adopter une méthodologie de travail. Donc, lorsque, avec les équipes, on arrive le matin, on essaie de faire un point sur les stocks. Et puis on essaye de faire une sorte de compte rendu en fonction des retours de nos différents distributeurs. S'il y a des commandes, on s'en occupe, il y a des personnes spéciales pour s'assurer de la livraison, en ce qui concerne tout ce qui concerne la livraison, les dépôts factures et puis la logistique et tout ça. Et il y a une équipe aussi qui est chargée de la prospection, c'est-à-dire rencontrer de nouvelles plateformes sur lesquelles on pourrait vendre, que ce soit des plateformes digitales ou bien que ce soit des distributeurs dans la ville, hors de la ville, hors du pays même. Donc, notre journée vraiment se définit en fonction de ce qui s'est passé la veille. Donc, à chaque fois, on fait d'abord un compte rendu et ensuite on se projette. D'accord. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir une poupée africaine. Je me rappelle des poupées africaines qu'on réussissait à avoir, elles étaient toutes mousses. Ouais, ça c'est clair. elles n'étaient vraiment pas jolies au regard. Par contre, celles-ci, elles sont vraiment jolies. Merci. Maintenant, comment vous avez fait pour pouvoir amener les consommateurs à adhérer à ces poupées africaines? Parce qu'aujourd'hui, la tendance voudrait qu'on ait des poupées blanches entre guillemets. Comment vous avez fait pour amener vos clients, votre entourage à pouvoir adhérer au concept. Accepter le concept des poupées africaines? Oui. C'est justement pour moi l'occasion de remercier une fois de plus toutes les personnes qui nous ont soutenus, de remercier les médias, ça je ne le dirai jamais assez, de remercier les médias qui nous ont offert dès les premières heures de ce concept leur plateforme gratuitement pour pouvoir communiquer. C'est l'occasion pour moi, parce que pour répondre à votre question, je suis particulièrement touchée parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'insérer une poupée noire dans un univers où on ne connaissait que les poupées blanches et que le peu de poupées noires qu'on trouvait sur le marché étaient des poupées issues de la brocante qui n'étaient pas l'image de nos filles. Je me souviens encore de mes débuts où les gens se moquaient même pratiquement de moi en disant « tu vas vendre ça à qui va acheter ça? Ce sont des monstres, ce sont des sorcières. » Et il y a des personnes qui ont cru à cela.
Il y a des grandes surfaces. Je voudrais vraiment, sans publicité à faire, dire merci à Carrefour, supermarché Carrefour à Bonamoussadi, parce que ce sont les premiers qui nous ont donné notre chance. Et c'est grâce à eux qu'on a été connus et que ce concept a pu prendre de l'ampleur. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Merci aux médias, aux chaînes nationales, locales, parce que nous avons fait toutes ces chaînes-là qui nous ont permis de venir communiquer gratuitement, je tiens à le préciser, sur leur plateforme pour pouvoir informer. Et ça a produit comme un éveil, comme un réveil des consciences des parents qui désormais ont compris l'importance d'offrir à leur petite fille une poupée noire, qui, au-delà d'un jouet simple, est un outil d'éducation. Parce qu'on apprendra désormais à la petite fille à aimer sa peau, à la conserver telle qu'elle, à aimer sa chevelure, à la conserver telle qu'elle, à aimer ses rondeurs même, et à se trouver belle. D'accord. Parlant des rondeurs, je me suis rendu compte que vos poupées sont fines, elles ont des rondeurs. Bref, ce sont des poupées africaines. Ouais, à ça. Ce sont des poupées africaines. Maintenant, je voudrais qu'on parle de toute autre chose, de la femme. Vous êtes une jeune dame et nous savons que la femme est appelée à aller dans son foyer et par moment, elle n'est pas... elle rencontre des petites difficultés. Quel est le rôle que la femme doit jouer dans son foyer? Pour moi, et je pense que pour la majorité des femmes, il est vrai que la femme est une épaule pour son mari. C'est ce que dit la Bible d'ailleurs. La femme a été créée pour être une aide à son mari. Et toute femme consciente de cela devrait jouer ce rôle parfaitement. C'est-à-dire prendre en charge tout ce qui concerne la tenue de son foyer, être une conseillère, une consolatrice pour son mari, et puis être une épouse, se faire belle pour lui, et puis lui donner des idées, l'épauler, voilà, en tout. Et dans l'éducation des enfants, quel est le rôle de la femme dans l'éducation des enfants? La femme a un rôle primordial dans l'éducation des enfants, bien qu'elle ne soit pas, elle ne devrait pas être la seule à le faire. Son rôle, c'est d'être un exemple, surtout lorsqu'on a des filles comme moi. Oui. Je me dois d'être un exemple pour mes filles. Un exemple de courage, un exemple de beauté, un exemple sur le plan académique, un exemple même de soumission à la maison. Et voilà, un exemple de décence, un exemple dans tous les domaines. Et aussi, la femme doit donner l'opportunité à ses enfants de se révéler eux-mêmes. C'est la maman qui est à la maison qui sait que ma petite fille, elle aime plutôt ceci. Alors peut-être c'est une ouverture pour son avenir, pour ce qu'elle deviendra. Même le garçon, dès l'enfance, on commence. Moi, je parle par expérience avec mes enfants à la maison. Je sais déjà qui pourra faire médecine, qui pourra... Généralement, c'est la femme qui est là. Parce que le papa, lui, il va chercher l'argent pour venir résoudre les problèmes de loyer et de tout. Oui. Mais la maman, elle est là, elle écoute, elle voit qui se démarque, qui aime faire la cuisine, qui va être restaurateur demain, ou chef cuisinier, ou bien qui va être styliste, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. En semaine, j'ai eu une petite discussion avec des amis et ils trouvaient qu'on met un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille et on délaisse le garçon. Est-ce que chez vous, c'est le cas? Ça veut dire on apprend à la jeune fille à gérer la maison, on apprend à la jeune fille à faire la cuisine, à faire la lessive, à faire la vaisselle. Et le garçon est un peu comme le roi de la maison. Ah, oui. Il ne fait rien. Est-ce que vous partagez également ce concept que le garçon doit être mis à part parce qu'il est le garçon? Là, tout de suite, je me reconnais. Étant donné que j'ai 3 filles et un garçon, déjà, j'avoue que chez moi, le garçon, mon fils, il est le roi. Il est le roi parce qu'il est tout seul et puis bon, je n'ai pas trop envie de le déranger et généralement, je l'envoie rester avec papa pendant que les filles et moi sommes à la cuisine. Mais je pense que c'est juste pour un temps parce qu'il est encore petit. Mais l'enfant, tout enfant, indépendamment de son sexe, doit être apte à tout faire. Parce que je me souviens, étant à l'université, j'habitais toute seule. Il y avait des garçons qui vivaient aussi seuls mais qui savaient faire la cuisine. Donc, c'est un chapeau à leur maman qui leur a appris dès le bas âge à se débrouiller. Donc, je pense qu'il faut un équilibre, en fait. Il faut un équilibre. Vous avez eu à rencontrer les responsables du ministère des Arts et de la Culture pour leur présenter votre concept? Non, pas encore, parce que nous avons encore des certifications en cours.
Donc nous sommes en train de faire, comment on dit, de monter un dossier pour pouvoir leur présenter tous les éléments parce qu'on a mis sur pied une marque qui donc il y a des normes à respecter d'abord. Nous sommes en train de produire tous les papiers qui concernent cela afin de les aborder. Mais ça va se faire dans les très brefs jours parce que tout le dossier est déjà prêt. D'accord. Nous avons pu constater vous avez un certificat. Vous pouvez nous raconter l'histoire? Ce certificat, c'est le certificat délivré par le fabricant mondial des poupées, indépendamment des couleurs de la poupée. Et c'est un certificat qui atteste que nous avons le droit et l'exclusivité des poupées qu'il aurait produites en Afrique. Donc lorsque vous voyez ces poupées noires un peu partout dans l'Afrique, sachez que c'est Maria Bena. Parlons du coût. Une poupée comme celle que je tiens actuellement coûte en moyenne combien? Bon, cette poupée de 45 cm, 700 grammes de beauté et de bonheur, avec sa longue chevelure touffue, dense et puis tellement agréable au toucher, elle coûte actuellement partout 15 000 francs. Wow. Nous avons fait une promotion brève sur une plateforme très connue à cause de l'anniversaire où elle était un peu, je crois, moins 10%. Mais le prix standard arrêté pour tout le monde, c'est 15 000 francs tout simplement parce que, étant donné que nous avons plusieurs revendeurs, on ne peut pas... Il faut un équilibre, il faut une justice. Voilà. Non, et c'est la plus coûteuse de toutes nos poupées parce qu'elle est grande, elle est indépendante, elle tient debout toute seule. Voilà. Mais pour le reste, qui sont légèrement un peu plus... Ça, les prix sont entre 10 000 et 13 000. D'accord. Et c'est possible d'être revendeur chez vous? Bien entendu, puisque notre force, ce sont les revendeurs. D'accord. Et vous offrez des formations si une personne veut pouvoir se faire former? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, bien entendu. Et cette formation va se faire directement à l'usine. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Leslie. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Je contemple la grandeur de ton amour. Mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que
rappeler également que vous travaillez avec toutes les couleurs qu'on retrouve en Afrique. Là, actuellement, je tiens une poupée albinos. Également, une chose qu'on n'a pas eu à signaler à la maison, c'est que vous faites également des poupées pour garçons. Oui, oui. Donc, vous avez pensé à tout le monde. Oui, oui. Effectivement, il arrive que dans des familles, qui est le petit garçon qui se plaigne qu'il n'a pas de poupée. Lorsqu'on apporte une poupée à sa soeur, il aimerait avoir aussi une poupée à lui. Donc c'est pourquoi nous avons trouvé intéressant qu'il y ait aussi des poupées, des poupons pour les garçons. Ah, des poupons. Voilà. Cette fois-ci, c'est pas des poupées, mais ce sont des poupons. Oui, en quelque sorte, juste qu'essayer de trouver un nom un peu masculin. D'accord. Et ça se passe bien? Oui, quand même, ça se passe bien. C'est vrai qu'il n'y a pas... la demande n'est pas aussi grande qu'avec les poupées pour les filles. Oui, mais bon. Ça, cette poupée a aussi sa clientèle. Donc, il y a des parents qui offrent à leurs garçons. Et pourquoi avoir pensé également à une poupée albinos? Effectivement, les albinos sont des personnes un peu marginalisées dans la société. Donc on a lancé cette poupée albinos dans un but de sensibilisation contre la stigmatisation des albinos, pour permettre aux petites filles albinos de ne pas se sentir exclues et aux personnes albinos également de pouvoir se sentir valorisées au travers d'une poupée faite à leur image. Donc récemment, on a été en partenariat avec une association, SOS Stigmatisation, qui travaille dans ce sens et qui avait un projet tout autour, et nous avons pu accompagner avec notre poupée albinos. Ça a été très bien accueilli. Hein. D'accord. Elle est vraiment jolie. Merci. Elle est vraiment jolie d'ailleurs. Merci. Nous sommes déjà, pas pratiquement, nous sommes à la fin de notre émission Femmes au contrôle. Si vous avez un mot de fin, ce sera lequel? Mon mot de fin, je l'adresse particulièrement à toutes les jeunes dames camerounaises, et en particulier et africaines en général. Oui. De ne pas se laisser distraire par les déviances de la vie, de ne pas abandonner leurs rêves, de tenir à ce qu'on croit, de penser que c'est possible de se réaliser. Bien qu'étant mariée avec des enfants, j'ai pu réaliser mon rêve, celui d'offrir à mes petites filles des poupées qui leur ressemblent. Et j'ai pu satisfaire aussi le rêve de plusieurs mamans qui avaient absolument besoin que leurs filles aient des poupées qui leur ressemblent. Donc c'est ça mon mot de fin. Ne vous découragez pas. Si vous avez un rêve, allez jusqu'au bout, il faut persévérer. Et n'oubliez pas que chacun de nous a reçu une mission pour laquelle il est sur Terre, et il est important que chacun remplisse sa mission. Il fait un plaisir de passer une journée entière avec des membres de votre équipe. Vous avez été très patients. Vous avez été très zélés dans votre travail, vraiment du courage. Merci beaucoup. Et c'est ce qu'on demande, que les talents africains puissent être mis en valeur. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, nous sommes arrivés au terme de notre émission Femmes au contrôle. Marie a dit, croyez en vos rêves et donnez-vous surtout les moyens de les atteindre. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure dans le cadre de notre émission Femmes au contrôle. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur